Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu es intéressé par l'entrepreneuriat de près ou de loin. Alors je me suis dit, quoi de mieux que d'aller au contact de 10 entrepreneuses ultra inspirantes et de leur demander quel est le conseil ultime qui leur a permis de développer leur business. Peu importe où tu en es, que tu aies envie de lancer ton business ou que tu aies envie de te développer, tu trouveras énormément de valeur dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin, c'est que des pépites, c'est parti. Allez, let's go, on y va. Hello les filles, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, je peux m'asseoir avec vous? Avec plaisir. Trop bien. J'ai une petite question pour vous, Nadia, Audrey. Aujourd'hui, j'ai envie de vous demander, vous êtes toutes les deux du coup entrepreneuses aguerries, disons. C'est quoi votre meilleur conseil pour développer un business? Pour moi, c'est s'entourer. S'entourer? Ouais, que ce soit notre entourage proche, les amis, la famille, mais aussi oser s'entourer, que ce soit par des formations, par des coachings, peu importe la forme au final de l'entourage. Ouais, la façon de le trouver. Voilà, la façon de le trouver, c'est vraiment de s'entourer parce que je pense que seul, oui, t'avances, mais pas aussi vite. Ouais. Et c'est difficile, les idées, de tout organiser, d'avoir la structure, la stratégie. Pour moi, c'est vraiment de s'entourer. Et tu dirais que ouais, du coup, t'entourer, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Donc de la structure, de la stratégie, est-ce qu'il y a autre chose? Qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est l'ingrédient ultime? Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi? Ça a été vraiment un changement d'état d'esprit, de prise de confiance en moi. Je suis partie, j'ai rejoint Boost Ambi, je partais de zéro, tu le sais. Je partais vraiment de zéro et là je suis 1 an plus tard, je suis en train de lancer mon programme, donc c'est assez dingue. C'est assez dingue. Ouais. Magnifique, trop bien. Merci beaucoup Audrey. Nadia, ce serait quoi votre conseil? Alors moi ça peut sembler complètement contre-productif, mais c'est vraiment dès le départ comment instiller un peu d'équilibre vie pro vie perso. Parce qu'en fait très vite quand on se lance, on peut avoir cette envie de tout charbonner, de tout faire tout de suite, de tout faire pour que ce soit rapide, que ça se développe rapidement, etc. Je pense que dès le départ, il faut pouvoir s'instaurer ces plages pour descendre un peu, pour souffler, etc. Parce que sinon on peut se cramer en fait hyper rapidement et c'est dommage en fait d'avoir tout cet entrain au début et puis au bout de 6 mois de se dire non mais attends en fait j'arrête tout, ça va pas, c'est plus pour moi, je suis trop fatiguée, j'arrive plus à rien faire en fin de compte et de faire comme ça un début presque de burn-out parce que tu étais tellement à fond et que tu voulais tellement te lancer que surtout voilà il y en a aussi beaucoup aujourd'hui moi dans mon entourage en tout cas qui se lancent en étant maman et tout et du coup voilà elles dorment 2 heures parce qu'il faut d'abord coucher les petits, après elles taffent, elles finissent à 3h du matin, elles reprennent à 7h pour aller faire des trucs et tout et alors oui il y a forcément des phases où il faut savoir s'adapter et il y aura forcément des moments où il faudra s'adapter au fait que les enfants sont là ou pas et comment on fait pour quand même développer son activité. Mais aussi voilà, prendre en compte le fait que on est humain, on a besoin de toutes ces ressources là, de son énergie, de son sommeil, etc. Parce que c'est comme ça que ça tient dans le temps et c'est vraiment un marathon quoi. Quand bien même il y a effectivement des petites phases de sprint, mais quand même c'est un marathon et il faut vraiment le prendre en compte quoi pour moi dès le départ. Et toi du coup qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux femmes qui sont mamans et salariées et qui veulent lancer un business? Parce que moi il y en a plein dans Boost Ambi, je pense que vous en connaissez pas mal, mais c'est quelque chose qui demande tellement d'énergie, tellement de temps, tellement de charge mentale. T'as un conseil pour elle? Alors moi ce que je dirais en premier c'est de ne pas prendre l'équilibre vie pro vie perso pour un truc hyper figé. Genre de se dire voilà je le prépare maintenant et puis c'est comme ça, pas autrement, etc. Parce qu'en fait c'est pas possible en fait. Mais par contre de se prévoir vraiment prendre vraiment dans son emploi du temps les indispensables. Je veux dire, si ton enfant il a 3 ans, si ton enfant il a 12 ans, tu fais pas les mêmes choses en fait. Donc bien sûr qu'à 3 ans, même si ça peut te créer un peu de frustration, il y aura encore plus de choses à gérer parce qu'il est pas assez autonome, parce que pour plein de raisons. Mais ça va changer en fait. Il va avoir 4 ans, il va avoir 5 ans, il va avoir 6 ans et normalement ton business tu le crées aussi pour ces prochaines années en fait. Donc du coup de garder en tête que c'est pas la situation à l'instant T. Elle sera pas la même demain et elle n'était pas la même hier non plus en fait. Donc de vraiment partir du principe que dans ton emploi du temps, tu as des indispensables que tu peux pas bouger. Si tous les matins tu emmènes tes enfants à l'école, tous les matins tu emmènes tes enfants à l'école. Va pas te prévoir une réunion à 8h alors que tu es censé être devant l'école. OK? Tu vois? Mais par contre, pour autant, au milieu de tout ça, savoir être flexible et pouvoir s'adapter en fait parce que ça va bouger en fait. C'est la vie de famille, c'est la vie en société tout simplement. Et du coup d'avoir un peu cette structure genre OK, je sais que là j'ai des disponibilités. Et après, c'est la vie. Et merci beaucoup, les filles, c'était archi instructif. Je vous laisse tranquille. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Bonne journée. Salut Victoire. Salut. Comment tu vas? Super bien. J'avais une question pour toi. Quel est ton meilleur conseil pour développer son business?
Mon meilleur conseil, ça serait la persévérance et la résilience. La persévérance, parce que quand on commence et qu'on se lance, parfois on veut tout abandonner, parce que ça ne se passe pas comme on veut. Ça nous permet de dépasser nos blocages, nos peurs, et d'arriver au but qu'on s'est mis. Et la résilience, je trouve que c'est hyper important aussi, de se remettre en question, de ne pas prendre tout à cœur et de vachement bosser son mindset. Je trouve que c'est hyper important. Donc persévérance et résilience. Salut les filles, comment vous allez? Très bien. Coucou. Ouais, ça va très bien et toi, merci. Oui, moi ça va super. Je m'assois un petit peu avec vous. J'avais une petite question à vous poser. Selon vous, c'est quoi votre meilleur conseil pour développer son business? Alors, moi, je pense que pour développer son business, avant toute chose, ce qui est important, c'est qu'on va avoir besoin de prendre des décisions, justement, pour pouvoir le faire. Et c'est bien d'écouter les conseils des autres, de les prendre en considération. Mais ce qui va être important, finalement, c'est de s'écouter avant tout soi-même et de prendre la décision en son âme et conscience, un peu quelque part, tout en prenant les conseils des autres, mais de se dire qu'en vrai, c'est notre business, justement, et que la meilleure personne qui se connaît, finalement, c'est nous-mêmes. Donc, de savoir écouter ce qu'il y a au fond de nous et pas forcément prendre les peurs des autres justement pour ce qui pourrait nous faire ralentir, quoi. C'est super intéressant et je suis complètement d'accord avec toi. C'est hyper pertinent de le préciser. Et toi, Loubna? Alors pour ma part, ce serait plutôt vraiment de ne pas avoir peur d'investir. C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on a tendance à avoir une multicasquette. Bon, de toute façon, je pense que tous les entrepreneurs et tous les entrepreneurs en général savent que on est vraiment au four et au moulin, surtout quand on lance notre activité. Et la question peut se poser surtout lorsqu'on commence à être débordé, notamment dans le développement de notre activité. Et vraiment, investir, ça va être vraiment la chose qui va nous permettre de switcher et surtout déléguer, parce que c'est vrai qu'on a cette multicasquette, mais on n'est pas performant dans tout. On est surtout performant dans le domaine dans lequel on a développé notre entreprise, mais pas forcément pour la communication, le marketing, etc. Enfin bon, bref, tous les corps de métier qu'on exerce au quotidien. Donc vraiment investir dès qu'on peut et déléguer. Voilà. Merci beaucoup les filles, c'était super intéressant pour vos retours à toutes les deux. Et puis je vous souhaite de bien développer votre business à vous deux. Salut Shirley, comment tu vas? Coucou, ça va et toi? Ça va, super. Dis-moi, j'avais une question à te poser. C'est quoi ton meilleur conseil pour développer son business? Alors je pense que mon meilleur conseil pour développer son business, c'est vraiment de ne pas laisser de limite à sa créativité. De ne pas se dire qu'il y a quelque chose d'impossible, que tout est possible, on peut tout explorer, retrouver un peu son âme d'enfant et vraiment pas se laisser de limite. Voilà. Super, merci beaucoup. Je t'en prie. Salut Cindy, comment tu vas? Très bien, merci. Et toi Méline? Super, écoute, j'avais une question pour toi. Selon toi, c'est quoi le meilleur conseil pour développer son business? Pour moi, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est d'oser. En fait, de oser passer à l'action, oser faire les choses. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Il faut juste oser, et on améliore et on optimise après. Et on progresse. Et ça permet vraiment de progresser et d'évoluer, le fait d'oser. Super, super conseil. Merci beaucoup. Merci. Hello Margot. Comment ça va? Bien et toi? Très bien. Petite question. Dis-moi. Pour toi. C'est quoi ton meilleur conseil pour faire décoller ton business? Je dirais, je pense que je prendrais un conseil autour de l'offre. Ok. C'est-à-dire que c'est toujours compliqué un petit peu de créer son offre, etc. Donc première chose, prends ton temps. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'urgence. N'hésite pas à lancer des offres qui ne sont pas encore totalement construites pour commencer déjà à optimiser, à imaginer ce que ta cible a vraiment besoin et créer une offre qui est à 100% corrélée aux besoins de ta cible, quitte à faire quelque chose où tu notes vraiment les besoins de ta cible et tu relis un petit peu avec des choses qui peuvent être à l'intérieur de ton offre et optimise-la vraiment jusqu'à en être folle amoureuse, genre sois fan absolue de ton offre et envie d'en parler vraiment tout le temps. Vraiment cet amour pour ton offre et le fait que tu en sois totalement fan te facilitera à la fois ta communication, à la fois la vente, à la fois la façon dont tu vas permettre une expérience client vraiment haut de gamme et je pense que c'est... Magnifique. Tu dirais que toi, c'est la base vraiment. J'ai vu la différence en fait entre une offre dont j'étais pas ultra fan, que j'ai un peu lancée comme ça histoire de tâter un petit peu le terrain, et l'offre aujourd'hui que j'ai qui est vraiment une pépite selon moi et dont je suis fan absolue et j'en parle tous les jours sans aucun problème à tout le monde, que ce soit en réel ou en virtuel, et finalement ça facilite la vente. J'ai jamais besoin d'avoir le sentiment de vendre ou d'aller, argumenter ou autre, genre ça se fait tellement de manière fluide parce que moi je suis archi alignée avec cette offre là et que j'en suis fan, donc forcément c'est beaucoup plus simple. Et ça se ressent concrètement sur les résultats. Ouais, clairement, très clairement. Trop bien, merci ma belle. Je t'en prie. Très bon conseil. Bonne journée à toi, à tout à l'heure. J'aurais une petite question pour toi si ça te va. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu pourrais nous dire ce serait quoi ton meilleur conseil pour développer ton business?
Mon meilleur conseil, ça serait d'oser. D'oser déjà se lancer, d'oser que ce soit aller parler aux personnes, tester un petit peu son idée, parler de son idée et tout, oser aller aussi démarcher, oser communiquer sur son œuvre. Ouais. C'est un truc qui était un peu plus compliqué pour toi au départ justement d'oser le faire, ou tu as directement testé plein de trucs Non, j'ai directement testé plein de choses. Ouais, j'ai pas eu peur en fait de me lancer. D'ailleurs, je me suis lancée sans réfléchir, donc voilà. Cool. Après, il y a eu quelques trucs où j'ai eu plus du mal, comme la prospection. Oui. Après, la communication, c'est mon domaine, donc ça allait. Mais j'avais un petit peu peur de me montrer ou quoi, mais j'ai quand même. Tu l'as fait quand même. Je l'ai fait parce que je savais que c'était essentiel. Ouais. Et c'est la base. Carrément. Ça a réussi, quoi. Magnifique. Meilleur conseil, en vrai, c'est mon préféré aussi. Hello Safia, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va super. J'ai une question pour toi aujourd'hui. Oui. Ce serait quoi ton meilleur conseil pour développer ton business? Pour moi, je pense que le meilleur conseil, ce serait de se concentrer surtout sur le mindset. J'ai lancé mon entreprise il y a 2 ans et j'avais pas de résultats. J'avais peut-être beaucoup de demandes de clients, mais j'atteignais pas les résultats que je voulais. Et là où j'ai vu une réelle différence, c'est quand je me suis concentrée sur mon business, notamment grâce au coaching que j'ai fait avec ton père. Et en fait, c'est là où ça fait toute la différence. En soi, j'ai pas du tout fini les modules dans BTB, mais je vois la différence et elle est juste énorme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai orienté mon business vers la manifestation qui se rapproche de ouf au mindset. Et du coup, je pense ne pas du tout négliger cette partie et même concentrer cette partie sur son business sur le mindset. Parce que c'est ça qui va faire avancer. Tout. Et tu dirais qu'en quelques phrases, c'était quoi ton mindset avant? C'est quoi ton mindset maintenant? Mon mindset avant, c'était je voulais juste de l'argent. C'était vraiment, je me concentrais sur ça. Alors que maintenant que j'ai changé mon mindset, oui, je parle beaucoup d'argent et j'aime ça, mais j'en gagne pas autant que je voudrais. Et pourtant, je suis en train de créer le business de mes rêves. Donc, carrément. Et je sais que c'est plus cette envie, tout le mindset que j'ai construit et les valeurs que je partage qui me drive. Plus que j'ai envie de gagner tant. Et ça me freinait et ça crée des peurs en fait. Je pense que ça t'apprend aussi la patience, le fait de persévérer. C'était plus que focus sur l'argent, mais que tu as aussi envie de créer le but de tes rêves. Tu sais que tu vas y arriver et tu es passionné par ce que tu fais. Ça t'apprend aussi ça, je pense. Oui, c'est ça. C'est vraiment la résilience, la patience. Et en fait, l'argent, juste, tu es tellement concentré sur ce que tu fais que quand ça vient, tu es là en mode waouh, cool. Ok, j'avais presque oublié. Ouais, mais en vrai, c'est ça quoi. Et puis, tu sais, si tu t'y accroches pas. J'ai l'impression d'être riche alors que j'ai pas forcément l'argent. Ouais, voilà, c'est ça. Clairement. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup, Safia, c'était très instructif. Merci. Merci, bonne journée à toi. Merci.